Si Jésus est Dieu, pourquoi priait-il? S'adressait-il à lui-même? Voilà la question qui nous est posée. Jean chapitre 5, verset 23 dit, « Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Donc, pour comprendre pourquoi Jésus, Dieu venu sur terre, priait son Père céleste, nous devons commencer par comprendre que la relation entre le Père éternel et le Fils éternel est également éternelle. Il existait déjà avant que Jésus ne prenne chair. C'est pourquoi nous pouvons lire dans Jean chapitre 5, verset 19 à 27, surtout au verset 23, où Jésus dit que le Père a envoyé son Fils. Jésus n'est pas devenu fils de Dieu à sa naissance à Nazareth, à Bethléem. Non, il a été de toute éternité. Donc, et il est encore et il le sera toujours. Donc, Ésaïe chapitre 9, verset 6 nous dit qu'un enfant nous est né et qu'un fils nous a été donné. Jésus a toujours fait partie de la Trinité avec le Saint-Esprit. La Trinité avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, non trois dieux, mais un seul Dieu en trois personnes, a toujours existé. Jésus a enseigné que lui et son Père sont un dans Jean chapitre 10 verset 30, ce qui signifie qu'ils sont de même substance et de même essence. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes co-égales existant comme Dieu. Leur relation était et demeure éternelle. Dans l'Ancien Testament, Dieu était Dieu, le Dieu unique. Dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, le Dieu s'est fait chair pour venir sauver le monde perdu. Le Dieu s'est fait chair pour venir nous montrer comment nous, enfants de Dieu, nous devons vivre. Il s'est fait chair pour venir nous montrer ce que Dieu attend de nous. Il est venu se faire chair pour nous montrer la voie à suivre, comment marcher, comment prier, comment jeûner, comment faire face au diable. Il est venu nous montrer comment vivre. Dans les évangiles et dans le Nouveau Testament, à partir de Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse, le Saint-Esprit est venu comme le consolateur, il est venu comme le guide, il est venu comme l'avocat, il est venu comme l'intercesseur, il est venu comme le protecteur, comme il est venu comme pour tout. Donc nous avons Dieu dans l'Ancien Testament, nous avons Dieu dans les évangiles et nous avons Dieu dans le Nouveau Testament. Donc nous avons le Dieu, le Père, le Dieu, le Fils et le Dieu, le Saint-Esprit. Quand Jésus, le Fils éternel de Dieu, a pris sur lui l'humanité sans péché, il a également pris le rang d'un serviteur et s'est dépouillé de sa gloire céleste. On peut le voir dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. En tant qu'homme Dieu, il a dû apprendre l'obéissance. Dans Hébreux chapitre 5, verset 8, on peut le voir, à son Père alors qu'il était tenté par Satan, accusé à tort par des hommes, rejeté par son peuple et finalement crucifié. Il a demandé à son Père céleste la puissance dans Jean chapitre 11 verset 41 à 42 et la sagesse dans Marc chapitre 1 verset 35. Sa prière manifeste sa dépendance de son Père dans son humanité pour accomplir son plan de rédemption, comme en témoigne sa prière dans Jean chapitre 17 qui montre qu'il est en fin de compte soumis à son Père qui voulait qu'il aille à la croix pour payer le prix de notre désobéissance à la loi de Dieu, la mort. Bien sûr, il est physiquement ressuscité afin d'obtenir le pardon et la vie éternelle pour ceux qui se repentent de leurs péchés et qui croient en lui comme leur sauveur. Donc le fait que Dieu le Fils de Dieu ait prié ou parlé à son Père ne pose aucun problème. Comme mentionné précédemment, il avait une relation éternelle
bien que Christ ne devienne un homme. Cette relation est décrite dans les évangiles pour que nous puissions voir comment le Fils de Dieu, dans son humanité, a accompli la volonté de son Père afin de racheter ses enfants. Dans Jean chapitre 6, verset 38. Donc la soumission continuelle de Christ à son Père céleste était entretenue et portée par sa vie de prière, qui est un exemple pour nous, enfants de Dieu, nous qui sommes nés de nouveau. Jésus-Christ n'était pas moins Dieu venu sur terre pendant qu'il priait à son Père dans le ciel. Il manifestait comment, même dans son humanité, son péché, la prière demeurait impérative, importante, indispensable pour faire la volonté du Père. Les prières de Jésus au Père sont une démonstration de ses relations au sein de la Trinité et un exemple pour nous, qui nous apprend à compter sur Dieu par la prière, pour la force et la sagesse dont nous avons besoin, puisque Christ, l'homme Dieu, avait besoin d'une vie de prière dynamique. Il en est de même de ses disciples aujourd'hui. Donc Jésus, lorsqu'il prie à son Père qui est dans le ciel, il prie à son Père qui est dans le ciel pour nous montrer à nous, ses enfants qu'il a sauvés, les gens qui marchent selon la foi en Dieu, les gens qui ont cette certitude que Dieu vit et que Dieu, parce que Dieu vit, Jésus est Dieu manifesté en chair, pour notre exemple, pour notre édification, pour notre éclairage, pour notre vie. Donc, ce Jésus-là, lorsqu'il prie à son Père qui est dans le ciel, il s'adresse à lui-même, étant Dieu sur terre. Mais c'est pour notre exemple, nous, enfants de Dieu. Donc, si tu sais ça, tu connais désormais la vérité. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu.